et lui participera à la finale de la Coupe de France de basket la semaine prochaine. Le Strasbourgeois Hugo Invernizzi a reçu la visite de Lucas Nico. L'intérieur de la SIG se distingue par une palette variée de compétences. Il possède avec son frère une galerie d'art. Les images sont signées Louis Cléty. Salut à tous, aujourd'hui on est à Strasbourg pour rencontrer Hugo Invernizzi. Le joueur professionnel à la SIG Strasbourg a la particularité de tenir une galerie d'art. Strasbourg, quai des Bateliers, il est 14 h. La 1 vers Galerie ouvre ses portes. Le maître des lieux, Hugo Invernizzi, est en pleine installation de tableaux pour une exposition. À 31 ans, ce Mulhousien d'origine est à la fois basketteur professionnel à la SIG Strasbourg et galeriste. Salut Hugo. Salut Lucas. Comment un basketteur professionnel se retrouve à posséder une galerie d'art? J'ai une passion pour l'art depuis une dizaine d'années. Ça m'a toujours intrigué de savoir comment il procède. Ça m'a toujours intrigué parce que c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Qu'est-ce que tu exposes ici? J'expose beaucoup d'art urbain, un peu d'art contemporain, des artistes un petit peu de partout qui sont français, de Paris, de Biarritz, de Strasbourg. On a même quelques artistes étrangers. Donc c'est vraiment les artistes qu'on apprécie, qu'on suit depuis quelques temps. Voilà, on est plus dans la perspective de faire découvrir aux gens que de vraiment vendre. Partager sa passion avec le plus grand nombre, tel est son objectif. Avec son frère Julien, il gère ses 100 mètres carrés de galerie. Un lieu vaste qui accueille une centaine d'œuvres d'art dans un enchevêtrement de plusieurs pièces. C'est ici qu'Hugo a trouvé son équilibre entre les matchs et les entraînements. Il n'y a pas un moment où on doit faire ou l'un ou l'autre. On peut très bien jouer au basket, penser à l'art, et être dans sa galerie et penser au basket. Je ne pense pas qu'il y ait un problème entre les deux. Beaucoup pensent que c'est un sas de décompression, mais pas forcément. Des fois, oui, j'ai besoin de faire une seule des deux choses, mais la plupart du temps, les deux peuvent très bien cohabiter. Allez, changeons de tableau. Voici Hugo au Rhenus, la salle de son club. Avant de s'entraîner, il retrouve ses coéquipiers pour un shooting photo. Là, on va faire 2-3 photos pour la finale de la Coupe de France avec les nouveaux sponsors maillot, donc on se met en place pour pouvoir les faire. Pourquoi ça va être un grand moment, cette finale de Coupe de France? Déjà parce qu'on ne joue pas des finales tous les ans, surtout en ce moment avec les deux ogres devant, donc je pense qu'il va falloir en profiter et faire un gros match parce que c'est toujours intéressant de jouer à Bercy. La finale de la Coupe de France. La SIG la jouera fin avril à Paris. Un trophée que Strasbourg aimerait remporter pour la 3e fois de son histoire, après 2015 et 2018. D'autant que certains coéquipiers d'Invernizzi, comme Léopold Cavalière et JB Maille, ont toujours en tête la finale perdue il y a 2 ans. Mais oublions cet enjeu sportif, les basketteurs sont-ils aussi des artistes? Pour toi, c'est quoi le geste le plus artistique dans le basket? Le geste le plus artistique va être la passe. De par mon poste de jeu, forcément, j'ai un attrait particulier pour ce geste. Et aussi la combinaison de 2 personnes ou même de 3, voilà, ça peut être un enchaînement. Une belle passe va être un petit peu inattendue, dans un angle compliqué et qui va être réceptionné, qui va être après qui va donner un panier. Pour moi, ça va être l'alley-oop. Ça part d'une passe, mais ça se termine en apothéose, souvent par un dunk, même par une claquette parfois. Et c'est aussi l'union vraiment parfaite de 2 joueurs et de leur entente, de leur osmose sur le terrain. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup dans l'alley-oop. Paradoxalement, les plus beaux alley-oops, c'est ceux qui mettent un tout petit peu en difficulté le mec qui est à la réception, parce qu'il va devoir se dépasser, aller la chercher un peu loin, et ça va donner un geste spectaculaire et artistique. Pour moi, ce serait forcément le shoot, parce que je pense qu'il y en a tellement de shoots différents, de façons de shooter différentes, pour au final un résultat qu'on recherche tous. On voit des shoots qui sont laids et qui pourtant rentrent très souvent, on voit des shoots parfaits qui ne marquent pas, donc je trouve que c'est ça qui est beau dans le shoot, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être réussi. Salut à tous, c'était Hugo Invernizzi de la SIG Strasbourg, merci à vous d'avoir regardé le reportage et à très bientôt. Ciao.